Alors, les peintures que vous allez voir sont datées environ de 11 000 ans, en gros, avant le Christ, donc 13 000 ans à peu près par rapport à nous. Bon, le temps, c'est une notion un peu difficile. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la préhistoire, ça s'étend sur un temps très très long. Est-ce qu'on a entendu parler du premier squelette, du plus ancien squelette qu'on ait retrouvé? Oui, elle vivait il y a combien de temps, Lucie? 3 millions d'années. Oui, 3 millions d'années, c'est ça, vous avez raison. Donc, et Lucie, comment elle était physiquement? Oui, petite, elle se tenait penchée, avec un crâne beaucoup plus petit que le nôtre, la mâchoire plus avancée, les bras aussi beaucoup plus longs. Et petit à petit, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 3 millions d'années? Ils sont évolués. Ils sont redressés. Redressés, oui, grandis, le crâne s'est développé pour arriver à qui? Voilà. Et alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est ceux qui ont commencé à faire des dessins, c'était déjà les Homo sapiens sapiens. Et c'était donc des... C'est que ça a été fait il y a 13 000 ans, et que ces hommes, il y a 13 000 ans, avaient un système de pensée, avaient des codes, des conventions complètement différentes des nôtres aujourd'hui. Et que nous, quand on essaye d'interpréter ces peintures, en fait, on essaye d'appliquer notre façon de penser à nous aujourd'hui, au XXe siècle, à des peintures qui ont été faites il y a 13 000 ans. Donc, il est fort possible qu'on se trompe complètement et qu'en fait, on est incapable d'essayer de comprendre ce qu'ils dessinaient, pourquoi ils dessinaient ça, leur façon de penser à ces hommes en n'ayant que leur dessin. Et qu'il n'est pas non plus impossible que ce signe ait existé il y a 13 000 ans en ayant une toute autre signification que celle qu'on lui donne nous aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses, on sait pas. La seule chose, c'est que pendant très longtemps, on croyait systématiquement à l'idée de la chasse, et qu'aujourd'hui, on se dit que peut-être c'était pas ça du tout. Apparemment, le fait de dessiner, il ne dessinait que quelques espèces animales et toujours les mêmes. Et comme on sait aujourd'hui que ce n'étaient pas les animaux qui chassaient le plus, on se dit que même si la chasse avait une très grande importance dans leur vie, parce que c'est vrai qu'elle avait une grande importance, c'était leur survie quand même, ça les nourrissait. On pense qu'il y avait certains animaux qui représentaient, par rapport à leur culture, par rapport à leur légende, à leur croyance à ce moment-là, qui représentaient quelque chose d'important. On a tendance à penser à des animaux symboliques. J'écoute la question. Peut-être que justement ils n'arrivaient pas à les chasser, donc ils les dessinaient. Oui, on a pensé aussi que c'était, oui, pour essayer de les ensorceler, pour que les chasser plus facilement, oui, ça a été des hypothèses émises. Il faut savoir que tout ce qu'on peut dire, ce ne sont que des hypothèses en fait. Hein. Alors on peut interpréter un peu comme on veut. Quand on fait des fouilles et que l'on trouve des ossements ou de l'outillage, cela nous donne des renseignements sur la vie de ces hommes, mais qui sont en fait que des renseignements d'ordre matériel. Par les ossements qu'on retrouve, on peut savoir ce qu'ils mangeaient. Par les endroits où on retrouve les foyers et l'outillage, on peut savoir les endroits où ils choisissaient de vivre, d'habiter. Maintenant, d'ordre culturel ou d'ordre spirituel, sur leurs croyances, sur leur façon de vivre en société, tout ça, on ne sait absolument rien. Si vous imaginez un chemin sur lequel, au tout début du chemin, il y a Lucie qui vivait il y a 3 millions d'années, et à l'autre bout du chemin, il y a nous qui vivons en ce moment. Vous les situez où sur le chemin, les hommes qui ont peint? Au milieu. Non, c'est pas au milieu, et quand tu dis au début, c'est... Voilà, c'est toi qui as raison, c'est tout proche de nous. En fait, imaginez que pour aller d'un bout du chemin à l'autre, je vais dire que pour faire 10 000 ans, on va arrondir à 10 000 ans, je fais un pas. Donc, c'est-à-dire qu'un pas représente 10 000 ans. Donc, je fais un pas et j'arrive aux hommes qui ont peint. Et pour arriver pour aller des hommes qui ont peint jusqu'à Lucie, je dois faire combien de pas? Je vous fais faire du maths. Non, c'est 32 zéros. Non. Un pas représente 10 000 pour faire 3 millions. 300 pas, vous avez raison.
Alors après, on va parler des couleurs. Le noir et le rouge, ce sont les deux couleurs en fait que l'on retrouve pratiquement toujours en préhistoire. Pour le noir, il y a deux possibilités. Là, presque ça, c'est pas tout à fait la cendre, c'est du charbon de bois. Enfin, donc, ils avaient des torches pour s'éclairer à ce moment-là. Le feu, c'est des hommes qui connaissaient parfaitement le feu. Ceux qui ne connaissaient pas le feu, évidemment, ils ne sont jamais allés dans des grottes. Donc, ils connaissaient le feu, ils avaient du charbon de bois. Quelquefois, c'est du charbon de bois. L'autre possibilité, c'est une peinture qui se fabriquait. Et le colorant noir, c'est de l'oxyde de manganèse. Ça, c'est un minéral qui existe naturellement, qui colore donc la roche en noir. Et ça se trouvait assez facilement dans la région. Ils trouvaient donc des blocs chargés d'oxyde de manganèse. Apparemment, ils broyaient ces blocs pour obtenir une poudre noire. Et cette poudre était ensuite mélangée à une graisse. Enfin, on pense aujourd'hui, en tout cas c'était un liquide, et aujourd'hui on pense qu'il s'agissait de graisse. Et que tout ce mélange, ça leur faisait une espèce de pâte. On sait aussi qu'ils broyaient d'autres pierres pour épaissir la peinture. Apparemment, leur peinture était quelque chose qui avait plutôt un aspect pâteux que liquide. Ça ressemblait plus à de la peinture à l'huile, si vous voulez, qu'à de la peinture à l'eau. Ouais. Et le rouge, c'est le même système, sauf qu'à la base, c'est de l'oxyde de fer qui donne le colorant rouge.